Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer un petit tour d'horizon concernant la nouvelle lune qui va arriver dans le signe de la Balance, très exactement le 25 septembre. Alors côté degré, nous allons être entre le 2e et le 3e degré. Nous sommes donc sur le premier décan. Alors juste pour info, la carte, et d'ailleurs les cartes que je vous propose, sont des cartes qui sont montées selon le fuseau horaire de Greenwich, donc autrement dit sur le temps universel. Donc si vous ne résidez pas en Europe, évidemment, ne prenez pas en compte les maisons, prenez uniquement en compte les aspects interplanétaires. Alors ici, nous sommes sur une carte du ciel qui est très axée sur les éléments air et terre. Du côté des signes d'air, donc nous avons déjà la nouvelle lune, donc les deux luminaires, la lune et le soleil en balance. Nous allons retrouver toujours Saturne en Verseau, mais également Mars côté Gémeaux. Au niveau des signes de terre, alors nous avons toujours notre fameux Pluton qui est en Capricorne encore un petit peu, Uranus qui est du côté du Taureau, qui donne la main au nœud nord, et du côté de la Vierge, nous allons retrouver Mercure et Vénus. Alors cette nouvelle lune, comme beaucoup de lunes de toute façon vous me direz, propose des aspects intéressants dans tous les sens du terme, c'est-à-dire que c'est une nouvelle lune, donc comme vous voyez, qui s'inscrit en balance. La balance est entre autres dirigée par Vénus, et Vénus se retrouve dans la quadruple conjonction qui est raccordée à cette nouvelle lune. Donc la lune, le soleil, Vénus et Mercure. Alors, de fait de sa conjonction à Mercure rétrograde, ici nous sommes sur une Vénus qui tient un peu un double discours, c'est-à-dire que d'un côté, on nous demande, ou on nous invite en tout cas à entretenir des rapports affectifs, d'être dans une forme de compréhension, je dirais d'harmonie, puisque la balance, comme vous savez, est un signe qui prône l'harmonie. Et ici, on nous parle de sentiments, d'expression des sentiments. On voit qu'il y a vraiment une volonté de revenir à un bien-être quotidien avec cette Vénus. Mais ce qu'il se passe, c'est que, encore une fois, par cette conjonction, donc cette proximité avec Mercure rétrograde, tout n'est pas simple, parce que la rétrogradation de Mercure ici peut, peut insérer une forme de difficulté à communiquer, une humeur un peu maussade. Alors que, paradoxalement, ici, la période nous permettrait de prendre conscience de nos véritables besoins, encore une fois sur un plan affectif, sur un plan des sentiments, sur un plan du bien-être. C'est aussi une bonne période pour nouer des relations. Maintenant, il faut faire attention à ne pas se perdre dans une forme de complexité, je dirais, de sentiments, de manière à ce que, éventuellement de nouvelles rencontres, ne nous fassent pas perdre confiance en nous-mêmes. Alors pourquoi je vous dis ça? Je vous dis ça parce que, en fait, quand on regarde en face de cette nouvelle lune, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve Neptune rétrograde et Jupiter rétrograde. Alors ici, on est sur des aspects typiques que moi j'appelle des aspects de joueurs de flûte. Joueur de pipeau si vous préférez, c'est-à-dire que fondamentalement on part avec de bonnes intentions, un peu comme je viens de vous l'exposer. Donc ici sur un plan essentiellement personnel, attention à tout ce qui peut vous faire penser à des situations un peu confuses, floues. Vous sentez qu'il n'y a rien d'ancré, ou en tout cas pas grand-chose. En fait, c'est des travers qui peuvent apparaître surtout dans la façon de communiquer, encore une fois, la façon de nous exprimer. Donc je reviens sur la question des situations troubles. Faites attention aux situations troubles. On est sur une question de tentation ici aussi, avec notamment des risques de conflit. Autrement dit, n'allez pas vous mettre dans les embrouilles. Si vous ne le sentez pas, vous ne le sentez pas, surtout ne le faites pas, vous n'y allez pas.
Parce que d'un côté, vous pouvez vous faire berner dans ces cas-là par des illusions externes, mais également faire preuve d'un jugement qui manquerait un peu d'objectivité durant cette période. Cette nouvelle lune également propose ce qu'on appelle un carré en T ou un T carré. Donc ici avec les oppositions que je viens de vous énoncer, entre d'un côté, je me répète, le Soleil, la Lune, Vénus et Mercure, en face en opposition Jupiter rétrograde et Neptune rétrograde, et tout ça raccordé vers un Mars en apex. Alors ici, Mars en Gémeaux, il a une position assez particulière parce que le Gémeaux est dirigé par Mercure qui est donc en Vierge durant cette nouvelle lune. Mercure dirige à la fois le Gémeaux mais aussi la Vierge. Donc ici, il va être beaucoup question, je pense, de communication, de médias, de choses dites, de choses vues, de choses entendues. Il va être question aussi de compréhension ou d'incompréhension également. Donc là, on est vraiment sur des aspects qui sont tout sauf clairs, qui sont tout sauf transparents. Par ailleurs, nous sommes sur une période qui voit se déployer un nombre assez important de rétrogradations, notamment Mercure, Pluton, Saturne, Neptune, Jupiter, Uranus. Je vais aussi englober Chiron, ce qui nous fait quand même au total 7 rétrogradations, donc 6 planétaires plus une qui ne l'est pas. Et vous savez également, je voulais ajouter quelque chose, c'est que le mois prochain, donc en octobre, le 25 octobre, aura lieu une nouvelle lune en Scorpion, donc au tout début du Scorpion. Et ici, nous allons être sur une éclipse partielle solaire. Et cette éclipse va se produire dans l'environnement du nœud sud. Et juste avant cette éclipse partielle, nous allons avoir le dernier carré entre Saturne et Uranus, le fameux. Donc il y a encore beaucoup de choses qui vont évoluer, qui vont bouger. Donc c'est pour ça que moi j'ai envie de vous dire, par rapport aux aspects que je vous ai énoncés tout à l'heure, notamment ceux qui comprennent Jupiter rétrograde et Neptune rétrograde, c'est un petit peu le principe du je ne crois que ce que je vois. Donc ne croyez que ce que vous voyez, ou ne croyez que ce que vous ressentez comme être exact. Ne croyez pas forcément ce que l'on vous dit ou ce que vous entendez, ou voilà, notamment sur un plan collectif. Attendez de voir si les choses se passeront véritablement comme elles sont énoncées. C'est pas sûr. Pensez aussi que le signe dans lequel se déroule cette nouvelle lune, donc cette balance, c'est le signe de la justice, de la légalité. Donc il n'est pas impossible que nous voyions des lois apparaître, des décrets, que sais-je, mais il n'est pas dit que ça aille au bout. Il n'est pas dit que ça aille au bout du fait de ces rétrogradations et du fait de l'implication de ces deux énergies, Neptune et Jupiter, qui ne sont pas forcément des énergies très rationnelles à la base. Donc la solution, si tant est qu'il y en ait une, elle est à aller chercher du côté des signes de terre. Comme tout à l'heure, je vous l'ai dit, on est à la fois dans les signes d'air, mais aussi dans les signes de terre. Donc côté terre, qu'est-ce qu'on va aller trouver? On va aller trouver Pluton, justement, qui est bien aspecté. D'ailleurs, durant la pleine lune en Poisson, on avait aussi un très beau Pluton. Donc Pluton est bien aspecté à cette nouvelle lune. Donc ici, l'idée, ça va être quoi? Eh bien, ça va être sur un plan individuel, d'aller chercher à l'intérieur de nous-mêmes. Alors là, on est sur la notion de profondeur. On est sur la notion aussi d'émotion, des émotions qui peuvent effectivement nous remuer, parce que tout ça est en lien avec notre passé. Ici, il faut faire le maximum pour entretenir ou reconstruire une force psychique, une forme de puissance psychique, une puissance du moi si vous préférez, de manière à ce que vous puissiez déjà analyser ce qui se passe à l'intérieur de vous et ensuite vous servir de cette force. Il faut que cette force vous serve. Et le bonus, le plus de ces deux trigones entre Pluton et la Lune, et Pluton et le Soleil, c'est aussi une forte lucidité.
Et cette lucidité peut justement vous permettre de ne pas être, je dirais, de ne pas faire preuve de crédulité, surtout quand vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond ou que vous vous faites mener par le bout du nez ou qu'on se fait mener par le bout du nez. Donc vraiment, construisez ou reconstruisez cette forteresse personnelle. Je dis forteresse sciemment parce que c'est vraiment l'idée de se protéger en fait de tous ces stimuli externes qui finalement ne viennent que parasiter, assombrir, ralentir. Donc, outre le fait de vous rapprocher littéralement de vous-même, pensez aussi à vous rapprocher de votre famille, de vos amis, en tout cas toutes les personnes proches donc du premier cercle, avec lesquelles vous avez des affinités, avec lesquelles vous savez que ça se passe bien et avec lesquelles vous pouvez avancer. On a également un beau trigone, donc un bel aspect entre Mars en Gémeaux et Saturne en Verseau. Alors ici, je dirais que nous sommes invités à faire preuve de réalisme le plus possible. On est en signe d'air, donc c'est pas toujours chose facile du côté des signes d'air, parce que ce réalisme en fait va permettre l'action. L'action va vous donner du courage, va vous donner de l'endurance et peut vous permettre aussi, pourquoi pas, d'attaquer ou de réattaquer un projet qui vous tient à cœur, par exemple. C'est également un aspect qui, je dirais, qui peut vous permettre de vaincre les résistances, quelles qu'elles soient, et qui permet également de faire les changements nécessaires. Parce qu'ici, on allie, si vous voulez, la force d'un côté et l'endurance de l'autre. Donc, oui, il y a des succès qui sont possibles, mais qui dit succès dit travail assidu et je dirais aussi persévérance. Ici, on n'est pas sur un aspect dit de chance, ça ne va pas tomber du ciel. Là, on est vraiment sur une notion de labeur, mais encore une fois, on n'est pas sur du labeur terrien, hein, c'est un labeur aérien, donc il n'y a rien non plus de lourd. Mais c'est un peu comme un rythme à prendre, vous voyez, c'est peut-être plus simple quand je le dis comme ça. Donc si vous avez des projets en cours, surtout ne lâchez pas, allez au bout si vous pouvez, ou en tout cas permettez-vous de voir jusqu'où vous pouvez aller et jusqu'où le projet en question, tout domaine confondu, peut vous mener. C'est un ciel qui nous invite également à retrouver une autonomie, qui nous invite à retrouver une indépendance, au sens personnel, hein, j'entends. Et au final, c'est une autonomie qui nous permet de reprendre le contrôle sur nous-mêmes. C'est un peu cette individualité versus une forme de collectivité. Je dis bien une forme, hein. Parce que là, il en faut de la force pour gérer, sinon faire obstruction à tout ce qui se passe à l'extérieur. Comme vous savez, nous avons toujours Uranus qui est conjointe au nœud nord. Donc ici, nous avons beaucoup de mouvements, beaucoup de dysfonctionnements dans tout ce qui touche, je dirais, au signe du taureau, c'est-à-dire tout ce qui touche à la terre, l'alimentation, les matières premières, et les finances, donc tous les systèmes financiers. Donc c'est pourquoi le fait de revenir à soi, encore une fois, c'est ici très important, parce que ça va nous permettre finalement de nous réancrer en fait, hein, de ne plus subir en tout cas cette espèce de flot incessant, notamment au niveau des événements extérieurs, mais aussi des canaux médiatiques. Et à ce propos d'ailleurs, du fait du carré hanté qui implique Mars et Mercure rétrograde, moi j'ai envie de vous dire, faites encore une fois davantage confiance à votre intuition, à vos ressentis, qu'à votre côté intellectuel. Ne rationalisez pas trop, parce que là, pour le moment, il n'y a pas grand-chose de rationnel. Ne cherchez pas non plus à avoir raison à tout va, ne cherchez pas non plus à abattre vos cartes pour l'instant. Ok, alors maintenant je vous propose de faire un tour d'horizon des influences potentielles par signe. Donc moi ce que je conseille toujours c'est
de prendre en compte les informations concernant votre signe solaire, mais également les informations concernant votre signe ascendant. Et en fonction de votre situation présente, de votre passé proche, mais aussi de vos projets, donc futurs bien sûr, et bien le but c'est vraiment de prendre et de laisser ce que vous sentez vraiment résonner par rapport à votre situation. Donc évidemment, ça ne correspondra pas à tout le monde, bien sûr, mais l'idée c'est vraiment d'attraper au vol peut-être des conseils, des clés, donc des petites infos comme ça qui pourront vous aider à vivre la période au mieux. On va commencer par le signe du Bélier. Alors le signe du Bélier, pour vous, on est sur une période de l'année qui est en lien avec des questions de coopération, de partenariat. Donc ça va déjà commencer le 22 septembre, lorsque le Soleil va entrer dans le signe de la Balance. Alors ici, les formes d'engagement auraient tendance à devenir sérieuses, ou en tout cas, il y a sûrement des engagements qui vont vous demander un investissement bien particulier, que ce soit dans le domaine sentimental ou dans le domaine professionnel. Ici, l'idée aussi serait de mettre en priorité vos relations les plus importantes, en tout cas celles que vous considérez comme telles, et leur accorder toute votre attention. Comme on le sait, donc il y a Mercure rétrograde entre la Balance et la Vierge ce mois-ci. Il peut aussi y avoir quelques heures, quelques fissures, je dirais, à réparer avec peut-être une personne bien spécifique, un peu spéciale, qui a été mise à l'écart, peut-être par un emploi du temps trop chargé ou des priorités qui étaient un peu différentes ces derniers temps. Dans le domaine professionnel comme dans le domaine familial, il ne faut pas hésiter non plus à vous appuyer sur votre équipe et ne pas hésiter à déléguer à certaines personnes qui vous entourent, surtout des personnes qui sont capables de prendre en charge certaines tâches que vous ne pouvez pas ou plus porter. C'est vrai que vous êtes un signe qui aime faire les choses seul. Il y a un côté très initiateur chez vous. Mais là, même si vous êtes, je dirais, le leader, si vous êtes le responsable ou le dirigeant, vraiment n'hésitez pas à composer avec les autres et aussi à permettre à certaines personnes peut-être de prendre la barre pour les 2 prochains mois en tout cas. Maintenant, si vous êtes prêt ou prête à officialiser un partenariat, c'est vrai que lors de cette nouvelle lune, quelqu'un pourrait proposer un arrangement long terme, encore une fois, que ce soit dans le domaine pro ou dans le domaine perso. Mais comme les nouvelles lunes peuvent prendre jusqu'à 6 mois dans leur processus d'action, il faut vraiment être attentif aux personnes que vous allez rencontrer autour du 25 septembre. Parce qu'il n'est pas impossible qu'une ou deux parmi elles puissent devenir vraiment des acteurs de premier plan dans les jours ou les semaines à venir. Maintenant, je pense qu'il ne faut pas vous précipiter non plus. Il ne faut pas oublier que Jupiter est en Bélier, rétrograde, qui plus est. Donc moi, je pense que tout en conservant certaines de vos options ouvertes, il vous faut explorer l'idée d'un engagement à long terme. Ça, on en parle souvent, mais c'est vraiment très important. Mais dans tous les cas, assurez-vous néanmoins que votre autonomie ne soit pas compromise dans ce processus d'engagement. Pour le signe du Taureau, alors le signe du Taureau, ici, va être le plus concerné par les petits gestes quotidiens, les habitudes de santé à voir ou à revoir. Et là, l'idée, c'est j'ai envie de dire, de mettre à jour vos habitudes, notamment alimentaires. Peut-être commencer aussi une routine d'exercice physique. Mais au-delà de ça, il ne faut pas vous contenter de mettre uniquement un pansement sur ce qui ne va pas. Ici, on a une nouvelle lune qui va se positionner en face de Jupiter, en Bélier, dans votre 12e maison, en lien avec la guérison, les conclusions et aussi la profondeur émotionnelle qui nous indique ici que la connexion esprit-corps est très forte. Sur cette question d'alimentation, il y a quelque chose qui ressort
par rapport à ce que vous mangez, mais aussi par rapport à ce qui vous mange. Ça peut être une énergie, ça peut être une situation, quelque chose dont vous ne voyez pas le bout. Alors, durant cette période, il va falloir faire attention de ne pas, par exemple, blâmer qui que ce soit, ne pas trouver des excuses à telle autre personne pour peut-être une forme de procrastination ou peut-être des choix encore, je dirais, un peu douteux, qui sont pas très clairs, un petit peu opaques. Et de fait, si vous remarquez que certains de vos modèles d'auto-sabotage ressurgissent, c'est qu'il y a en réalité une problématique un peu plus profonde qui est en jeu. Donc là, en fait, cette période représente une sorte d'invitation à être honnête vis-à-vis de vous-même et peut-être à affronter ce que vous avez évité jusqu'à maintenant. Les nouvelles lunes sont des leviers qui se déploient sur une période de 6 mois. Alors évidemment, ne vous attendez pas à ce que ce soit une transformation instantanée dans les 15 jours qui suivent, mais là, il va falloir peut-être prendre des mesures progressives pour vous guérir à la fois à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur, de manière à ce qu'au final, vous vous retrouviez dans une sorte de, pas de cocon, mais dans une sorte de périmètre personnel qui soit à la fois stable et agréable à vivre pour vous-même. Les Gémeaux, alors les Gémeaux, c'est une période qui va mettre en avant toute votre sphère de créativité, votre sphère de plaisir, votre sphère de jeu, mais aussi de nouvelles rencontres. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne faut pas oublier d'injecter du plaisir dans ce que vous faites, mais que ce soit un choix, que ce soit voilà, dans une activité professionnelle, mais aussi dans votre état d'esprit tout simplement. Si vous avez par ailleurs une idée de projet, quelque chose qui reposerait sur une idée originale, commencez à mettre la réflexion en branle, parce que c'est quelque chose qui pourrait se développer positivement dans les 6 prochains mois. Ensuite, durant cette période, ce que l'on remarque, c'est que il n'est pas impossible que vous ayez envie de vous détendre un peu, même si ce n'est pas forcément le mois idéal pour relâcher la pression. Surtout si vous avez fait une rencontre, pourquoi pas. Mais n'oubliez pas que Mercure est toujours rétrograde jusqu'au 2 octobre, ce qui pourrait vous rendre un petit peu de mauvaise humeur ou peut-être facilement aspirer dans des petites querelles de voisinage. Les cancers, si vous envisagez de déménager, de tomber enceinte pour les femmes, ou d'avoir envie de passer un peu plus de temps en famille, c'est vrai que cette nouvelle lune représente une période idéale pour commencer à chercher la maison que vous souhaitez, et au-delà de ça, de peut-être faire des projets pour votre famille. Maintenant, ne vous précipitez pas non plus dans quoi que ce soit, ne saisissez pas la première occasion qui passe, parce que non seulement Mercure est rétrograde, donc comme vous le savez, c'est une période un peu délicate pour signer des contrats ou prendre des décisions, disons, engageantes et par la suite qui deviendront contraignantes du fait de la rétrogradation initiale. Mais on a aussi cette nouvelle lune qui va s'opposer à Jupiter un petit peu trop optimiste. Et là, vous pourriez vous sentir tiraillé entre la tête et le cœur. C'est ce que je veux et ce que je pense, et ne sachant pas trop lequel suivre au final. Pour le signe du Lion ici, il va être question de regroupement, en tout cas de peut-être d'échanges avec des personnes ou des associés à venir, futurs, qui ont, je pense, le même état d'esprit que vous, ou en tout cas qui ont cette même envie d'aller dans la même direction que vous. Ici, vous allez avoir environ 6 mois pour explorer, analyser cette chimie, cette alchimie, cette fusion qui peut exister ou qui peut se mettre en place avec des collaborateurs potentiels avant de rendre quoi que ce soit d'officiel. Donc ici, le but ce serait de démarrer quelque chose tranquillement, sans voir trop grand, et de
de suivre un petit peu le cheminement de tout ça, voir un peu comment ça se passe, comment ça se déroule, d'autant que Mercure est rétrograde, on ne l'oublie pas, jusqu'au 2 octobre, et que de fait, certains détails ou informations pourraient ne pas vous être donnés pour le moment. Il y aura peut-être quelque chose à éclaircir durant cette période. Ici, il vous faut trouver un rythme, faire les choses par étapes, par phase. Faites attention à ne pas avoir les yeux plus gros que le ventre. Et même si vous avez un gros projet, une vision très audacieuse, très large, très long terme, ici on voit bien que la fondation de celle-ci doit quand même être construite une brique à la fois, du moins pour l'instant. Le signe de la Vierge, alors là c'est un signe qui va avoir le temps de prioriser, le temps de construire. N'hésitez pas à commencer à transformer vos idées en quelque chose de tangible déjà et surtout de potentiellement rentable. Ici on a une période de nouvelle lune qui pourrait par exemple vous apporter une offre d'emploi, un nouveau client ou une opportunité lucrative. Mais là aussi, mettez en place les choses lentement. On a quand même 6 planètes qui sont rétrogrades, y compris Mercure, ce qui rend le moment un peu difficile, ou en tout cas contradictoire pour signer les accords. Mais on a aussi Jupiter ici, qui pourrait vous rendre un petit peu sensible aux argumentaires de vente légèrement floutés, légèrement embrouillés, ou un peu trop beaux pour être vrai. Et d'ailleurs, si vous êtes quelqu'un qui envisage d'ouvrir son portefeuille pour aider une personne qui porte un projet qui semble intéressant, je pense qu'il serait peut-être plus sage, en tout cas pour le moment, de lui apporter une forme de mentorat plutôt que de l'argent. En tout cas, jusqu'à ce que la personne vous présente un plan réellement solide, un budget réellement solide. Et pour vous-même, si vous-même présentez une idée, présentez un projet, assurez-vous d'avoir des projections réalistes sur la façon dont vous allez monétiser, puis rembourser ce que vous empruntez, par exemple, si c'est nécessaire. Les balances, les balances, c'est votre anniversaire solaire, c'est le début de la saison. Ici, le 22 septembre, déjà, le soleil va entrer chez vous pendant un mois, vous redonnant une forme de joie de vivre, une sorte de réveil. Et je dirais qu'une grande partie du brouillard mental qui a peut-être été le vôtre ces derniers temps va se dissiper. Et là, vous serez de nouveau prêt à agir de manière décisive. Donc, concrètement, le meilleur jour pour faire un pas en avant, tout domaine confondu, c'est bien le 25. Cette nouvelle année personnelle, annuelle, c'est une journée qui est là pour fixer vos intentions pour les 6 prochains mois. Donc ça peut être un objectif. Quel objectif aimeriez-vous atteindre d'ici la fin de l'année 2022, par exemple? Et à partir de là, engagez-vous vraiment à mettre en route une dynamique satisfaisante et une impulsion décidée. Sur un plan relationnel, pensez quand même aux gens qui vous ont aidé à arriver là où vous êtes. Cette nouvelle lune, elle va s'opposer à Jupiter en Bélier. Et ici, il y a comme un petit clin d'œil, comme si on vous montrait qu'il fallait, encore une fois, vous rappeler d'identifier vos amis de toujours, ou en tout cas les personnes qui vous soutiennent ou qui vous ont soutenu jusqu'à maintenant. Néanmoins, faites attention quand même aux personnes qui essaieraient de s'attribuer le mérite de votre travail. Vous allez peut-être devoir renégocier certains aspects d'une relation bien particulière avant de pouvoir repartir de l'avant. Les scorpions. Alors les scorpions, on a l'impression que vous allez un peu osciller entre des périodes créatives, des périodes de légèreté et d'autres un peu plus automnales. Alors la question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que vous avez au fond de vous une rancune qui vous ronge? Il y a peut-être durant cette nouvelle lune une invitation à finaliser un processus de réparation ou un processus de pardon.
On voit comme une acceptation radicale par rapport à quelqu'un, par rapport à quelque chose. On voit aussi que vous ne pourrez pas changer le passé, mais par contre, vous allez pouvoir faire de meilleurs choix pour votre avenir. Donc ici, il va falloir protéger votre territoire, mettre vos propres limites, mais quand même rester ouvert, rester disponible à ce qui se présente. Donc vous aussi, vous allez peut-être mettre en place un accord, un contrat entre guillemets avec vous-même sur la manière dont vous allez aller de l'avant, notamment avant de pouvoir poursuivre une certaine relation à nouveau. Les Sagittaires, on voit que vous allez pouvoir exploiter le pouvoir du travail d'équipe à partir de l'installation du Soleil dans la Balance le 22 septembre. Ensuite, à partir du 25, si vous avez une entreprise numérique ou un projet de groupe à lancer, commencez à envisager ça autour de cette nouvelle lune. Il faut le voir comme un premier pas, un premier effort inaugural. Si vous volez par exemple de vos propres ailes depuis un petit moment en étant seul, sur le plan professionnel, je précise, ici c'est une période qui pourrait faire venir à vous des personnes qui partagent les mêmes idées dans votre sphère professionnelle. Maintenant, toujours avec la rétrogradation de Mercure jusqu'au 2 octobre, en effet, explorez complètement les options qui peuvent se présenter à vous, mais ne finalisez rien pour le moment. Si vous devez signer des contrats, si vous devez signer des engagements, assurez-vous vraiment d'avoir, comme on dit, lu les petits caractères en bas de la page et éventuellement aussi faites vérifier tout ça par une tierce personne ou des personnes qui pourraient être experts dans le conseil. Et puis aussi, surtout, pensez toujours à vous mettre en avant. Ne restez pas en arrière de la scène. Mettez-vous en avant et récoltez les fruits de ce que vous avez semé. Les Capricornes, alors les Capricornes, on voit que l'ambition là est revigorée pendant cette saison de la Balance, avec des objectifs clairs et des étapes à définir. N'abandonnez surtout pas les idées auxquelles vous pensiez précédemment, ou des choses que vous aviez déjà proposées qui n'ont pas pu se mettre en place quelques mois en arrière. Même si vous devez commencer par une version des choses un petit peu limitée, un petit peu réduite, surtout pendant la rétrogradation de Mercure jusqu'au 2 octobre, n'oubliez pas de garder cette passion que vous avez, surtout sur un plan pragmatique, lorsque vous mettez vos idées, que vous transformez vos idées en des réalisations pratiques. Ici, vous avez une période qui est idéale pour prendre un nouveau départ dans votre carrière ou pour vous lancer dans un objectif majeur. Donc peut-être réfléchissez à l'endroit où vous aimeriez être dans 6 mois sur ce plan-là et commencez à mettre les étapes pour y parvenir. Alors maintenant, il n'est pas impossible que, du fait de la présence de Jupiter en Bélier, certaines des exigences de votre famille ou de la personne qui partage votre vie, en tout cas de l'environnement immédiat, il n'est pas impossible qu'il y ait des contradictions qui se présentent avec vos objectifs de carrière. Donc si jamais c'était le cas, surtout demandez à vos proches de vous donner un coup de main, en tout cas faire en sorte de répartir les tâches. Et vous de votre côté, pensez aussi à prendre quelques temps de pause pour prendre soin de vous-même. Les Verseaux, vous allez pouvoir enfin sortir un petit peu la tête du tunnel, en tout cas retrouver une vision claire des choses et recommencer à considérer la situation ou les situations dans son ensemble ou dans leur ensemble. À partir de cette nouvelle lune, il faudrait commencer à mettre des projets en action, passer un peu à l'action. Où aimeriez-vous être? Où aimeriez-vous vous retrouver dans 6 mois, lorsque nous aurons la pleine lune en Balance? De quelle manière vous souhaiteriez élargir votre horizon? Ne vous mettez pas trop de limites au niveau des possibilités. Toutefois,
du fait du nombre assez important de rétrogradation en ce moment, quand même soyez conscient du nombre de projets auxquels vous allez dire oui. Ne sous-estimez pas, par exemple, le temps nécessaire qu'il vous faudra pour mettre en forme ces idées dans une réalisation, je dirais, correcte. Donc il vaut mieux donner aux gens un peut-être assez ferme pour le moment, de manière à ne pas vous retrouver avec 36 choses à la fois en même temps. Et les poissons, alors ici on va être dans une zone qui va concerner les biens, les finances, tout ce qui est en lien avec les co-entreprises. Alors là, je pense que vous allez avoir un aperçu assez clair des personnes à qui vous allez pouvoir faire confiance à long terme. N'hésitez pas aussi à explorer les possibilités de fusionner vos ressources pour un gain mutuel, par exemple, ou pour faire un investissement judicieux. On a des perspectives aussi de revenus passifs qui pourraient apparaître, de type redevance, commission. Il y a des retours en fait sur investissement qui apparaissent, donc si jamais vous êtes un investisseur, c'est plutôt bon signe. Sur un plan plus personnel, notamment sentimental, prenez le temps pour officialiser les choses, si vous devez officialiser quelque chose. Parce que rien ne dit que vous ayez en main toutes les informations concernant la personne ou concernant le projet commun, par exemple. Il n'est pas impossible aussi qu'il y ait certains problèmes en lien avec votre passé relationnel qui puissent ressurgir. Ne soyez pas surpris si, comme on dit, une vieille flamme revient du passé. Est-ce que vous envisagerez de lui donner une seconde chance? Ça, c'est vous qui voyez. Mais méfiez-vous quand même de la surcharge émotionnelle durant cette période. Tout n'est pas très clair, on a des sentiments forts qui se précipitent, qui se heurtent. Et tout ça pourrait vous faire un peu perdre la direction des choses, en fait. Voilà les amis, vous savez tout ou presque. Bon, j'espère en tout cas que ce décryptage vous sera utile durant cette période de nouvelle lune. Moi je vous dis en tout cas, on lâche rien, haut les cœurs et à très vite pour une nouvelle vidéo.